Bonjour et bienvenue. Il existe une faculté que nous utilisons tous les jours, parfois même sans nous en rendre compte, et qui pourrait pourtant jouer un rôle beaucoup plus important dans notre vie que nous ne le pensons. Cette faculté, c'est l'imagination. Nous avons souvent tendance à considérer l'imagination comme quelque chose réservé aux enfants, aux artistes ou aux rêveurs. Imaginer, ce serait s'évader de la réalité, créer des histoires dans notre tête ou penser à des choses qui n'existent pas encore. Mais dans les enseignements de Bashar, l'entité extraterrestre que Daryl Anka canalise depuis plusieurs décennies, l'imagination possède une fonction beaucoup plus profonde. Elle ne serait pas simplement un moyen de rêver à une autre vie. Elle serait une manière d'entrer en contact avec des possibilités qui existent déjà sous une forme potentielle. Selon cette perspective, ce que nous imaginons n'est pas nécessairement une simple fantaisie. Notre imagination pourrait être une sorte de langage intérieur capable de nous montrer une réalité que nous sommes en mesure d'expérimenter. Alors, comment fonctionne cette idée? Et surtout, comment pouvons-nous utiliser notre imagination pour créer davantage de ce que nous désirons dans notre vie? C'est ce que nous allons explorer dans cette vidéo. Pour Bashar, la réalité ne serait pas quelque chose de complètement figé devant nous. Nous avons souvent l'impression qu'il existe une seule réalité, un seul chemin, et que notre tâche consiste simplement à avancer à l'intérieur de celui-ci. Mais selon sa philosophie, il existerait une multitude de possibilités, de versions potentielles de notre expérience. À chaque instant, nous faisons des choix, adoptons certaines croyances, entretenons certaines émotions et accordons notre attention à certaines choses. Et ces éléments détermineraient la version de la réalité que nous expérimentons. L'imagination aurait alors un rôle particulier. Elle permettrait de nous orienter vers une possibilité avant même qu'elle ne soit devenue visible dans notre vie extérieure. Prenons un exemple très simple. Vous souhaitez changer de métier. Aujourd'hui, votre réalité est peut-être très différente de ce que vous aimeriez vivre. Vous avez un emploi qui ne vous correspond plus, vous manquez d'enthousiasme et vous ne voyez pas clairement comment changer de situation. Mais vous commencez à imaginer une autre vie. Vous vous voyez exercer une activité qui vous passionne. Vous imaginez votre environnement de travail, les personnes que vous rencontrez, votre état d'esprit au réveil. À première vue, ce ne sont que des images mentales. Pourtant, cette nouvelle représentation peut progressivement modifier votre manière de penser, vos décisions et même les occasions auxquelles vous prêtez attention. Vous commencez peut-être à vous renseigner sur une formation. Une conversation vous donne une idée. Une rencontre ouvre une porte. Une opportunité que vous n'auriez pas remarquée auparavant devient soudain évidente. L'imagination n'a donc pas nécessairement besoin de produire directement le résultat. Elle peut commencer par transformer celui ou celle qui l'utilise. Une idée importante des enseignements de Bashar est que la manifestation extérieure serait précédée par une forme de création intérieure. Avant de construire une maison, quelqu'un doit d'abord avoir une représentation de cette maison. Avant de composer une chanson, le musicien peut entendre intérieurement une mélodie. Avant de réaliser un projet, nous pouvons souvent le voir mentalement, même de façon très vague. L'imagination permet donc de donner une forme à quelque chose qui n'existe pas encore dans notre expérience physique. C'est là que réside une différence essentielle entre rêver et utiliser consciemment son imagination. Rêver peut simplement signifier souhaiter quelque chose. Imaginer consciemment consiste à entrer dans l'expérience intérieure de cette possibilité. Ce n'est pas juste « j'aimerais avoir cette chose », mais plutôt « à quoi ressemblerait ma vie si cette chose faisait déjà partie de mon expérience ». La nuance est importante. Lorsque nous nous concentrons uniquement sur ce que nous voulons obtenir, nous pouvons renforcer involontairement l'idée que nous ne l'avons pas. On peut penser par exemple « je veux être heureux », mais derrière cette phrase peut se cacher une croyance implicite. Par exemple, pour l'instant, je ne le suis pas.
Dans la vision de Bachar, il serait plus intéressant de nous familiariser intérieurement avec l'état que nous souhaitons vivre. Comment nous sentirions-nous si notre désir était déjà réalisé? Quelle version de nous-mêmes serait en train de vivre cette expérience? Voilà ce que l'imagination permet d'explorer. Une simple image mentale peut parfois rester très abstraite. Imaginez que vous souhaitez voyager dans un pays que vous ne connaissez pas. Vous pouvez regarder une photographie et vous dire « j'aimerais tellement y aller ». Mais vous pouvez aussi fermer les yeux et imaginer que vous y êtes déjà. Vous entendez les sons autour de vous, vous observez les couleurs, vous sentez l'air, vous marchez dans la rue, vous ressentez votre état intérieur. Votre imagination devient alors une expérience beaucoup plus complète. C'est cette capacité à ressentir intérieurement une réalité désirée qui occupe une place importante dans les pratiques de manifestation. Il ne s'agit pas de prétendre que quelque chose est physiquement présent alors que ce n'est pas le cas. Il s'agit plutôt de permettre à notre esprit de se familiariser avec cette possibilité. Car ce que nous répétons intérieurement peut progressivement devenir plus naturel, et ce qui devient naturel influence souvent notre comportement. Dans cette approche, l'image seule n'est pas forcément suffisante. L'état émotionnel qui l'accompagne joue également un rôle essentiel. Imaginez deux personnes qui visualisent exactement la même chose. La première pense « ce serait merveilleux, mais je sais que ça n'arrivera probablement jamais ». La seconde imagine la même situation, mais avec enthousiasme, curiosité et confiance. Les images sont identiques, mais leur état intérieur est complètement différent. Selon Bachar, ce serait notamment cette fréquence émotionnelle qui déterminerait notre capacité à nous aligner avec une expérience. L'idée de fréquence est évidemment une notion spirituelle ou métaphysique dans ce contexte, mais elle peut être comprise d'une manière très simple. Quel état intérieur nourrissons-nous régulièrement? La peur, le manque, la méfiance ou l'ouverture, l'enthousiasme et la confiance? Notre état intérieur influence bien évidemment notre manière de percevoir le monde. Une personne convaincue que rien ne fonctionne pour elle remarquera probablement davantage les obstacles. Une personne qui croit que des possibilités existent cherchera plus facilement des solutions. Le monde extérieur n'a pas nécessairement changé, mais son filtre intérieur, lui, a changé. Il existe cependant un piège dans la manifestation, celui de vouloir décider exactement de la manière dont notre désir doit se réaliser. Supposons que vous souhaitiez rencontrer une personne avec laquelle construire une relation harmonieuse. Vous pouvez imaginer la qualité de cette relation, la complicité, le respect, la joie, la profondeur que vous souhaitez vivre. Mais si vous décidez exactement de la personne, de la date, du lieu et de la manière dont la rencontre doit se produire, vous risquez de limiter considérablement les possibilités. Dans les enseignements de Bachar, l'accent est davantage placé sur l'état ou l'expérience recherchée que sur le contrôle absolu des circonstances. Imaginez le résultat que vous souhaitez ressentir, mais laissez une place à l'inattendu. La vie peut parfois produire des chemins auxquels nous n'avions jamais pensé. Et c'est justement là que l'imagination peut devenir intéressante. Elle nous donne une direction sans nécessairement nous imposer un itinéraire. Bachar enseigne également une idée particulièrement intéressante. Nos désirs pourraient être considérés comme des indications sur ce que nous sommes naturellement attirés à expérimenter. Nous avons parfois appris à nous méfier de nos désirs. Nous pensons qu'ils sont irréalistes, égoïstes ou trop ambitieux. Mais pourquoi désirons-nous certaines choses plutôt que d'autres? Pourquoi certaines activités nous enthousiasment-elles profondément? Pourquoi avons-nous envie de créer, d'apprendre, de voyager, de rencontrer certaines personnes ou de changer complètement de direction? Dans la philosophie de Bachar, le désir peut être considéré comme une sorte de boussole. Alors, ça ne signifie pas que tout désir doit automatiquement devenir réalité, mais notre enthousiasme peut nous indiquer une direction qui mérite d'être explorée. C'est ici qu'intervient une autre notion centrale, celle de l'action inspirée.
Dans cette philosophie, la manifestation ne consiste pas simplement à rester assis dans son canapé en visualisant ce que nous voulons. L'imagination doit pouvoir se traduire en mouvement, elle doit pouvoir se cristalliser dans la réalité physique. Si vous imaginez devenir écrivain, mais que vous n'écrivez jamais une ligne, votre imagination reste une expérience intérieure. Si vous rêvez de créer une entreprise, mais que vous ne faites aucune recherche, aucune démarche et aucun apprentissage, il ne se passera pas grand-chose. Bashar insiste toujours sur l'idée de suivre son enthousiasme. Ça signifie prêter attention à ce qui nous attire naturellement et puis agir lorsque l'occasion se présente. Et l'action n'a pas besoin d'être énorme. Elle peut être minuscule, comme téléphoner à quelqu'un, lire un livre, faire une recherche, s'inscrire à un cours, commencer un projet, envoyer un message, faire le premier pas. Parfois, l'action inspirée ne ressemble même pas à une étape vers notre objectif. Elle peut sembler complètement indépendante, et pourtant, elle peut provoquer une rencontre ou une circonstance qui changera la suite de notre parcours. Mais il existe un élément qui peut empêcher l'imagination de jouer pleinement son rôle. Ce sont nos croyances. Nous pouvons imaginer quelque chose pendant quelques minutes et puis passer le reste de la journée à nous répéter que nous en sommes incapables. Le problème n'est pas alors nécessairement notre capacité à imaginer, c'est le conflit entre l'image désirée et la croyance profonde que nous entretenons à propos de nous-mêmes. Dans cette perspective, utiliser l'imagination peut donc aussi devenir un moyen d'identifier nos croyances limitantes. Lorsque nous imaginons quelque chose et qu'une résistance apparaît immédiatement, nous pouvons simplement l'observer. Pourquoi est-ce que je pense que c'est impossible ? Pourquoi est-ce que cette idée me met mal à l'aise ? Qu'est-ce que je crois devoir être pour mériter cette expérience ? Ces questions peuvent être beaucoup plus importantes que la visualisation elle-même. Une autre manière d'utiliser l'imagination consiste à nous demander « Qui serais-je si cette réalité était déjà naturelle pour moi ?» Au lieu de vous concentrer uniquement sur le résultat, imaginez-vous comme une personne qui accorde naturellement une place, par exemple à la créativité. Comment organiseriez-vous vos journées ? Quelles habitudes auriez-vous ? Quelles activités choisiriez-vous ? Que feriez-vous différemment ? Cette approche permet de déplacer notre attention. Nous ne cherchons plus seulement à obtenir quelque chose, nous commençons à devenir progressivement la personne qui est capable de vivre cette expérience. L'imagination ne sert pas uniquement à créer une image du futur, elle peut nous aider à explorer une nouvelle identité. L'un des plus grands enseignements que l'on peut retenir de Bashar est que nous n'avons pas besoin de connaître tout le chemin. Nous voulons souvent avoir la garantie du résultat avant de commencer. Nous voulons savoir comment, quand et par qui notre désir va se manifester. Mais la vie ne fonctionne pas toujours comme ça. L'imagination peut nous montrer une destination sans nous donner immédiatement la carte complète. Et c'est peut-être justement ce qui rend le processus intéressant. Nous imaginons, nous ressentons, nous avançons. Nous observons les opportunités. Nous ajustons notre direction et puis nous continuons. Dans les enseignements de Bashar, l'imagination n'est donc pas présentée comme une simple fuite hors de la réalité. Elle peut être considérée comme un espace intérieur dans lequel nous explorons différentes possibilités de notre existence. Elle nous permet de donner une forme à ce que nous désirons. Elle peut révéler nos croyances. Elle peut nous aider à découvrir ce qui nous enthousiasme véritablement. Et surtout, elle peut nous inspirer à agir différemment. Mais il est important de garder les pieds sur terre. Visualiser quelque chose ne garantit pas automatiquement qu'il se produira exactement comme nous l'avons imaginé. La manifestation peut plutôt être comprise comme une interaction entre notre monde intérieur, nos croyances, nos choix, nos actions et les circonstances de notre vie. L'imagination ne remplace pas l'action. Elle peut lui donner une direction. Elle ne nous permet pas nécessairement de contrôler la réalité. Elle peut nous aider à changer notre manière de l'aborder. Et la question la plus intéressante à se poser n'est peut-être pas comment puis-je obtenir exactement ce que j'imagine, mais plutôt quelle réalité est-ce que je suis en train de nourrir par mes pensées, par mes émotions, mes croyances et mes choix.
Rappelez-vous que chaque fois que nous imaginons une possibilité avec suffisamment de présence, nous faisons déjà quelque chose d'important. Nous ouvrons une porte vers ce qui pourrait exister demain. Alors, la prochaine fois qu'une idée vous enthousiasme profondément, ne la rejetez pas immédiatement comme un simple rêve. Prenez quelques instants pour l'écouter, mettez-la en scène dans votre tête, ressentez-la et demandez-vous simplement quelle serait la prochaine petite chose que je pourrais faire pour aller dans cette direction. Peut-être que vous ne connaissez pas encore la destination finale. Ce n'est pas grave, il suffit parfois de faire un premier pas et de laisser l'imagination vous montrer le suivant. Voilà, c'est tout pour cette fois. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Merci de vous abonner à la chaîne et de mettre un petit pouce, ça m'encourage à continuer. Prenez bien soin de vous et à bientôt.